Bienvenue dans nos 10 jours de prière. Nous sommes aujourd'hui au jour numéro 9 et nous sommes très heureux que vous ayez accepté de partager avec nous ce moment. Générique. Jour 9. Le sabbat, une bénédiction. Le sabbat, une bénédiction. J'aimerais que vous puissiez considérer avec moi le texte tiré du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58, verset 13 et verset 14. Ésaïe 58, verset 13 et verset 14. Si tu te gardes de piétiner le sabbat, de t'occuper de tes propres affaires en mon jour sacré, si tu appelles délice le sabbat, glorieux le jour sacré du Seigneur, si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies et en ne vaquant pas à tes propres affaires ni à tes discours, alors tu feras du Seigneur tes délices et je te ferai circuler sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai du patrimoine de Jacob. C'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Ésaïe chapitre 58, versets 13 et 14, version NBS. Aujourd'hui, nous parlons d'un signe d'identité. En fait, comprenons bien, chers amis, que le sabbat, dans sa dimension, est un exercice de dépassement. Dieu nous enseigne dans sa parole à nous reposer de toute agitation séculière, de toute pression occasionnée par notre travail en grande partie. L'observation de ce jour est un acte d'amour, placé au-dessus des impératifs quotidiens, une preuve de notre loyauté envers Dieu. En fait, ce jour nous pousse à sortir du rythme infernal de la semaine pour nous focaliser sur notre essentiel, la relation authentique avec Dieu, l'adoration et la confiance dans un amour sans faille. Le sabbat, le 7e jour de la semaine, le jour de repos, apparaît comme un jour de joie pour accueillir ce don que Dieu nous fait dès la création du monde. Ainsi, l'observation fidèle du sabbat se révèle signe de notre appartenance au peuple de Dieu. D'où l'importance de reconnaître le sabbat comme ce signe identitaire. Vivre dans l'esprit du sabbat des instants de joie, de paix, de calme ne consiste pas uniquement à s'abstenir de travailler le 7e jour. C'est également un appel à s'organiser durant la semaine pour que le sabbat en soit le zénith. Tout est différent de la part de nos contemporains, organisés quant à eux pour profiter de leur week-end. En cela, le sabbat nous préserve de ne penser qu'à nous-mêmes, qu'à soi. Ce jour, mis à part, élève notre esprit sur des hauteurs éternelles. Le sabbat est un jour de pause pour honorer ensemble Dieu, discerner sa bonté, sa grâce. L'orgueil, l'égoïsme n'y trouvent pas leur place. En observant le sabbat, dans l'esprit du maître du sabbat, nous sommes conduits à vivre en harmonie avec lui. Sanctifier ce jour, c'est avoir pour objectif une vie spirituelle enrichie. C'est un temps spécial que nous voulons mettre à part pour retrouver en communion, en connexion avec celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le sabbat fait donc un élément important dans la préparation du temps de crise qui est devant nous aujourd'hui. J'aimerais vous inviter par conséquent à prier avec moi, comme vous l'avez fait chaque soir, chaque jour pendant ces 10 jours de prière, à prier avec moi pour que Dieu puisse nous accorder sa grâce et sa direction dans les choix que nous prendrons aujourd'hui. Prions ensemble. Père céleste, quel incroyable cadeau que tu nous as fait avec le sabbat. Merci de ne pas nous destiner à une vie d'activité 24 heures sur 24
7 jours sur 7, mais de nous avoir créés pour faire l'expérience de la communion, du shalom, de la paix avec toi d'une manière particulière chaque jour. Dieu, trop souvent, nous avons fait du sabbat le jour le plus chargé de la semaine. Nous avons perdu de vue son but. Pardonne-nous, s'il te plaît. Apprends-nous à sanctifier le sabbat et à en faire un plaisir pour tous ceux qui se trouvent dans notre sphère d'influence. Merci pour ton amour. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir participé avec nous à ce moment des 10 jours de prière. Nous vous invitons à rester connectés demain pour le dernier jour de la série des 10 jours de prière.